Bien, posons-nous 8 minutes pour parler de cette annonce. Bonjour à tous, aujourd'hui il faut revenir sur les nouvelles du futur projet Game of Thrones et pas n'importe quoi, on parle d'un film. Et oui, un long métrage Game of Thrones serait en préparation chez Warner Bros. Mais pas une suite à la série originale, ce serait plutôt un film sur la conquête d'Aegon Targaryen. Ce serait alors je l'ai noté, c'est Beau Willimon, connu pour avoir travaillé et avoir donc travaillé et puis même avoir créé la fameuse série House of Cards avec Kevin Spacey, je crois. Mais après, je me suis jamais vraiment intéressé à la série, mais ça dit qu'il a travaillé dessus, qui a été donc un showrunner pour House of Cards qui actuellement est en train de travailler sur ce projet. On le sait, on a eu la nouvelle donc, via le média Variety. Le projet en fait serait un préquel consacré à la conquête d'Aegon, l'épisode fondateur de Westeros, où Aegon Targaryen et ses deux sœurs unifient le continent à coups de dragons et de batailles légendaires. Après House of the Dragon et A Night of the Seven Kingdoms, ce film marquerait un tournant pour la franchise en lui offrant une ambition purement cinématographique, pensée pour rivaliser avec les grandes sagas du grand écran. Du coup, ça nous promet du grand spectacle, et c'est un projet qui a l'air vraiment ambitieux et qui doit être une expérience qui, pour moi, doit nous marquer. Ça doit vraiment nous marquer à vie, en fait, je pense. Je pense que s'ils veulent faire du cinéma maintenant, c'est parce que ils veulent vraiment que l'expérience soit vraiment incomparable, quoi. Que à côté de la série, franchement, on se met à vibrer tous à l'unisson et que ça va vraiment être trop cool, quoi. On va voir les frissons devant avec les dragons. Et aussi au niveau du sound design, le sound design il va être complètement différent avec les enceintes de cinéma et qu'on va en prendre plein les yeux et aussi plein les oreilles. Avec les rugissements des dragons, ça va être radicalement différent de ce qu'on a eu sur Max ou sur notre télé avec les séries originales donc, sur Max avec Game of Thrones. Ça va être trop cool. Donc oui, projet ambitieux, et pour moi, ils vont nous faire... alors pour moi, je pense qu'ils vont nous faire une trilogie. Je sais pas pourquoi, mais moi je pense qu'ils vont faire une trilogie, un peu comme Les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Tu sais, Peter Jackson qui avait fait donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, donc de base, Le Hobbit est un livre unique. Voilà, donc en l'espace de une petite centaine de pages, enfin quelques centaines de pages, il en a fait trois films. Et puis oui, donc comme ça, là en fait, ça va être adapté comme pour House of the Dragon, c'est donc adapté donc de Feu et Sang, donc Fire and Blood de George R. Martin. Et du coup, le règne après de Aegon le Conquérant, il a duré donc jusqu'à 37 après la conquête. Donc il a duré plus de 37 ans avant que son fils aîné, Aenys, prenne la relève. Mais pour moi, je pense qu'ils vont au moins en faire 3 films, parce qu'un film unique, même si on en est encore loin et que c'est en préparation, pour moi ça va être pas assez. Pour moi ça va être 3 gros films de 3 heures, de 3 heures et demie, et ça va être trop bien. Parce que pour moi c'est impossible qu'ils fassent un film unique. Il y a la matière à réaliser 3 grands volumes. Pour moi il y a 3 grands volumes qu'ils peuvent faire. Du coup on retrouvera Aegon et ses deux sœurs, Visenya et comment elle s'appelle, c'est Rhaenys, et leur dragon. Donc moi je veux voir Balerion, Balerion la terreur noire, et Meraxes, donc le dragon de sa sœur Rhaenys, qu'il a choisi comme épouse en plus de son autre sœur, donc qu'il a épousée par devoir pour assurer la lignée, Visenya, avec son dragon qui n'est autre que le grand, puissant, redoutable et redouté Vagar. Vagar, donc le puissant qui deviendra plus tard la monture de... Alors c'est Lena, il me semble. Lena, donc la fille de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen. Et, euh, et qui Vagar deviendra, donc, comme je disais, la monture, et qui deviendra la monture de la princesse Lena, donc à pas confondre avec Lyanna Stark ou Elena Targaryen, donc Lyanna Stark, donc la sœur de Ned Stark, ou Elena, donc la sœur de Aegon II, donc la fille de Viserys, qui devait épouser Viserys, mais voilà, Vagar deviendra plus tard même la monture de Aemond, donc le deuxième fils de Viserys. Voilà. Donc, Aemond, donc de la série House of the Dragon, donc on va revoir Vagar à voler. Et on va le revoir également au cinéma s'il décide d'adapter la conquête d'Aegon avec du coup Visenya sur son dos.
Et du coup, plus tard, donc Aemon deviendra le nouveau monteur donc, de Vhagar, ce qui ne va pas du tout plaire à sa cousine et à ses neveux qui vont le faire payer, alors que pour l'instant il avait encore rien fait de mal donc, dans cette début de série là. Ce n'est qu'après cet triste incident qu'ils vont le rendre un peu mauvais, un peu colérique, un peu dangereux. D'autant plus avec Vhagar qui lui-même est l'un des dragons les plus dangereux, enfin même s'il y a évidemment il y a Vermithor qui est le plus puissant, donc qu'on l'a vu, mais il y a d'autres dragons qui sont beaucoup plus féroces, mais il y a quand même Vhagar, c'est un des plus féroces aujourd'hui. D'ailleurs au passage effectivement Visenya, donc c'est elle qui est la guerrière quoi, c'est un peu une Arya Stark. C'est elle qui devait épouser Aegon, et c'est donc la guerrière, elle a vraiment l'esprit de combat et donc de guerre, c'est vraiment une warrior. Alors que Rhaenys est un peu plus frêle et un peu plus fragile, un peu plus sensible et un peu plus douce quoi. Voilà. Là où vraiment Visenya avec son Vhagar, elle est vraiment à l'image de son dragon, vraiment très ardue, très ardente, très puissante, et voire même parfois un peu impitoyable avec ses ennemis, voilà, ses ennemis les plus mortels. Comme Vhagar lui-même deviendra impitoyable et féroce, elle va l'amener à le rendre de plus en plus féroce et de plus en plus monstrueux. Voilà. Après, moi, ce que j'aimerais voir, c'est Aegon en action, le voir voyager, se battre, s'imposer, donc imposer son autorité, fédérer des clans à sa cause, et surtout Balerion. Moi, je veux voir Balerion la terreur et son souffle, parce que c'est son dragon et tout. Les prémices du feu grégeois, enfin les batailles, je veux aussi voir donc, la guerre qui gronde, et surtout son rêve. Son rêve, ce qui l'a poussé à entreprendre ce voyage. Oui, on a déjà eu au-delà des Targaryens, donc Brandon Stark, qui devient donc la cornée à trois yeux, qui est un change-peau, comme il l'appelle, qui a donc, grâce à ses visions, simplement arrive à voir à ce qui se passe dans le futur. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Aegon Targaryen, notamment à d'autres personnages donc, de la famille de la Maison du Dragon, comme Daenerys. Donc, dans la série, donc, à un moment donné, elle se retrouve à Kars et elle cherche ses bébés dragons. Et dans la série, elle a des projections vers le futur, donc elle voit ce qui se passe dans l'avenir, un peu comme le démon qui a vu Daenerys justement, donc qui est arrivé, et le retour des dragons, donc de ces dragons à elle, après leur extinction, donc plus de 100 ans ou 150 ans après leur extinction, qui entend même sa nièce Helena qui l'appelle avant de donner un mauvais présage sur Aemond, et Aemond l'accuse donc de trahison, il dit oui tu es une traître et tout. Et même Daeron, donc Daeron l'ivrogne, qui est donc l'aîné des enfants de Melkar et le frère aîné de Aeg, donc l'œuf, donc dans A Night of the Seven Kingdoms, il dit à Sir Duncan à un moment donné, il lui dit mais qu'il voit des choses, qu'il fait des rêves étranges, mais la vision est un peu embrumée quoi, sa vision est un peu brouillée, sûrement dû au fait qu'il se saoule, quoi, que le personnage boit trop et que ça altère son jugement et gâche un peu son potentiel, quoi. Donc c'est dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages donc, de la maison Targaryen qui, comme Aegon, le conquérant, avaient des visions donc, du futur et qui voyaient ce qui allait arriver, quoi. Donc l'arrivée des marcheurs blancs et puis qu'il fallait se préparer, quoi. Qu'il fallait absolument se réunir pour que les hommes triomphent donc, des morts vivants, quoi. Et conservent leur monde, quoi. Bref, je veux voir avec Aegon qui lui aussi a ce don, clairement, mais et faites une trilogie. Franchement, Warner, tout, faites une trilogie, ça peut être grandiose. Vraiment, ça peut être vraiment grandiose. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle, et on se retrouve à très vite pour parler de Game of Thrones dans de futures vidéos. À très vite.